Et on entame tout d'abord cette édition matinale par cette première image à la une des contrôles routiers renforcés hier à Roubaix. Les forces de l'ordre étaient en action, vous le voyez hier dans le quartier de l'Épeule, pour tenter de mettre fin au délit routier, toujours très nombreux dans le secteur. En quelques heures, les policiers ont ainsi recensé une cinquantaine d'infractions en tout genre. Téléphone au volant, non-respect du stop, la ceinture ou la vitesse. 45 agents étaient déployés dans le quartier hier et au menu, en à peine une heure de contrôle. 46 contraventions et une immobilisation. Mais l'idée, c'était aussi de faire de la sensibilisation, malgré tout, auprès des automobilistes. C'est avant tout un message de prévention que veulent adresser les forces de l'ordre en réalisant ces contrôles. Des images à Roubaix hier, signées Thibaut Paquis. Dans l'actualité également, ce matin, on évoque avec vous cette grève aujourd'hui à la SNCF. À l'appel de la seule CGT, les personnels de bord sont appelés à débrayer. De légères perturbations sont donc annoncées ce vendredi avec 7 TER sur 10 en circulation. Un trafic normal en revanche pour les TER-GV. TGV, Thalys et Eurostar. Retrouvez toutes les informations concernant la circulation des trains aujourd'hui sur ter-sncf.com. Autre information rapidement, le salon de l'agriculture ouvre ses portes demain à Paris, porte de Versailles. Sachez que nous serons sur place, une journée spéciale, mardi, en direct avec nos journalistes et en compagnie des producteurs et éleveurs de la région. Sachez également que l'égérie du salon 2015, visible sur toutes les affiches, est une vache nordiste. Philous est une rouge flamande âgée de 4 ans. Elle a été choisie pour être la mascotte de cette édition et on peut donc la voir sur tous les visuels officiels du salon. Son éleveur vient de Weimar-Scapelle dans les Flandres près de Cassel et nous irons aujourd'hui à sa rencontre pour découvrir son exploitation et découvrir la vache Philous avant son départ pour Paris. Dans cette édition également, on relaye sur Grand Lille TV l'appel de l'établissement français du sang à Lille face à la pénurie des stocks actuellement. La maison du don recherche des donneurs. Ce lieu, ouvert en 2010 tout près de la gare Lille-Flandre, vous accueille tous les jours et toute la journée. Il s'agit tout simplement du plus grand centre de prélèvement en France, mais aussi en Europe. 1800 mètres carrés est dédié au don de sang total, de plaquettes et de plasma. Près de 2500 personnes viennent ici chaque année donner leur sang pour plus de 30 000 litres collectés. 6 médecins et une douzaine d'infirmières sont là pour accueillir, rassurer et prélever les donneurs avec l'incontournable collation post-don pour récupérer un peu de force. Idil Gunaï et Rémi Pem sont allés sur place hier pour rencontrer quelques gentils donneurs pendant leur don. J'ai eu des personnes qui ont eu besoin de sang, donc disons qu'il faut des donneurs et puis j'ai pu donner, j'ai commencé à 18 ans, puis depuis j'essaie de tenir. C'est une question d'habitude en fait, quand on vient régulièrement ça va, et puis j'ai un petit décroché là, mais j'ai bien l'intention de reprendre, en plus en ce moment ils en manquent, donc on est invité dans ces cas-là par message à effectivement se présenter pour en donner un petit pendant les périodes de manque. Moi je suis en bonne santé, j'ai pas à me plaindre de ce côté-là, donc ça me coûte pas cher de donner un petit 500 ml que je vais récupérer dans quelques heures, donc voilà, si je peux le donner à ceux qui en ont besoin, je le fais. Allez, on enchaîne dans ce journal, toujours en direct avec un peu de culture et cette expo photo humaniste à voir actuellement à la Maison Folie d'Oisem et jusqu'au 8 mars. 100 photos pour comprendre propose en fait des regards croisés de photographes sur leur propre pays et ceux qu'ils ont visités. L'expo met l'accent surtout sur des situations réelles vécues par les habitants. Ces témoins exceptionnels ont ainsi capturé pendant un an des instants de vie mêlant simplicité et beauté du quotidien à des situations de détresse, révélant ainsi un monde multiple et contrasté. Une exposition à découvrir à la Maison Folie d'Oisem jusqu'au 8 mars. L'entrée est gratuite comme toujours et on écoute à ce sujet le président de la Fondation Europe Atlas à l'origine de l'expo. Le point commun, ce sont toutes des photos que l'on peut ranger dans le cadre des photos humanistes, qui est un courant photographique qui est né dans les années 30 à Paris. Le but de cette exposition est de montrer les gens dans leur environnement, la façon dont ils vivent. Il n'est pas forcément de montrer la pauvreté qu'il y a à travers le monde. Parce que la photo doit plus suggérer que montrer. Et c'est vrai aussi pour la photo humaniste. Et donc, nous avons choisi ce titre, 100 photos pour comprendre, pour laisser aux spectateurs qui viennent voir cette exposition le soin d'interpréter eux-mêmes ce qu'il y a à comprendre. Et puis on termine, comme chaque édition cette semaine, ce journal par le zoom sur l'Olme. Aujourd'hui, on s'intéresse au centre régional
des arts du cirque qui propose notamment la formation aux arts circassiens, le machinois, les portées acrobatiques, les équilibres sur les mains, la contorsion et pour finir la jonglerie. 2 types de formations ici, artistique et préparatoire avec des amateurs mais aussi des professionnels. Et le but du centre au-delà de l'enseignement, c'est de garantir une ouverture des arts du cirque à un public le plus large possible par le biais de partenariats comme ce sera le cas par exemple ce dimanche avec l'accueil de maisons de retraite, l'organisation d'événements tels que j'emmène mes grands-parents au cirque ce dimanche. Et d'ailleurs à ce sujet on écoute la médiatrice des arts du cirque au micro de Rémi Pem. L'idée, c'est que le cirque, au-delà d'une pratique artistique professionnelle, puisse aussi être une activité qui s'adapte à chaque public. C'est la raison pour laquelle on intervient à la fois en extérieur et sur notre site sur du loisir et de l'amateur. Voilà, le cirque est une pratique qui fait travailler la motricité. Il y a des valeurs associées au cirque qui sont notamment l'entraide, le respect de l'autre, le respect de son propre corps et du corps du partenaire. L'aspect artistique aussi est important dans la pratique, ce qui fait qu'auprès de tous les publics, c'est quelque chose qui peut fonctionner et apporter beaucoup. 7h36 en direct, on enchaîne dans quelques secondes à peine avec la météo et l'infotrafic. À tout de suite.